mois du ruban rose, mois de plaidoyer, mois de sensibilisation, mois de lutte contre le cancer du sein et au Mali contre le cancer du col de l'utérus aussi. Il représente environ 2450 nouveaux cas dans le pays et est responsable de 25% de décès dans le monde. Dans le Mali, j'ai envie de le dire, au Mali ici, loin de moi l'idée de vous affoler, mais ce soir, nous parlons de Octobre Rose, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Et pour poser le débat, je suis en compagnie de la crème des acteurs qui sont dans cette lutte impliqués tous les mois, pas seulement pour le mois de Octobre Rose, mais durant tous les mois de l'année. Aujourd'hui, Advance TV reçoit ce 2 octobre la crème de la crème, je l'ai dit ainsi. Nous commençons par le DG de l'ONASR, Dr Ben Moulay. Vous êtes le directeur de l'Office national de la santé de la reproduction. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Tout le plaisir. Merci beaucoup. En face de vous, on ne saurait parler de cancer du sein sans évoquer un nom, ce serait un crime. Hein? Docteur Madanili, bonsoir et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, le plaisir est pour moi. En face de Dr Lee, nous avons celle qui a combattu le cancer du sein il y a 10 ans. On se disait, est-ce qu'aujourd'hui elle serait encore là pour témoigner? Et pourtant, elle a tenu bon avec plusieurs émissions. Aujourd'hui, elle est là pour parler du cancer du sein, pour parler de son combat, parler du fait qu'avec de l'acharnement, avec de la volonté, du courage, on peut bel et bien vaincre le cancer. Madame Kadiatou Kanté, vous êtes présidente de l'association Les Combattantes du Cancer. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, Dieu merci. Alhamdoulilah, après 10 ans. Oui, c'est pas facile, mais c'est ça. Je me porte à merveille. C'est pas facile, mais elle se porte à merveille. Il y a 10 ans, elle a été diagnostiquée comme étant atteinte du cancer. Nous allons en revenir tout à l'heure. Inch'Allah. Et l'un des derniers invités sur ce plateau, il est le coordinateur projet Oncologie Médecins sans frontières France au Mali, M. Biga Abdul Aziz. Bonsoir madame. Bonsoir. Tout le plaisir est pour moi d'être à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je le disais tantôt, nous parlons cancer du sein et pour parler de cette pathologie, de cette maladie, de ce mal qui gangrène dans notre société, nous sommes avec Madame Kadiatou Kanté. Madame Kadiatou Kanté, on l'a dit il y a 10 ans, on vous a annoncé que vous étiez atteinte du cancer du sein. Est-ce qu'en ce moment, vous avez senti quelque part la terre s'est dérobée sous vos pieds? Ah oui, ça arrive à tout le monde. Quand on te dit que tu as le cancer, c'est tout de suite la mort que tu vois. Ni t'étais l'encouragement de mes parents et de mon docteur Lee qui est là. Vraiment, ça allait être chaud. Ça allait être chaud. Mais Dieu merci, ça va aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, grosso modo, quand est-ce que, par quel mécanisme vous avez compris que vous étiez peut-être malade, pas alité, mais compris qu'il y a quelque chose qui clochait dans votre corps? Bon, un jour, par hasard, j'ai constaté une boule à mon sein gauche. Donc, je suis restée comme ça parce que je ne savais rien du cancer. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, la boule grossissait. Et c'est en ce moment que je suis partie voir un autre gynécologue à Kati. Donc, après les analyses, elle m'a dit d'aller au point G, parce que là-bas, il y a les oncologues. Et c'est ce jour-là que j'ai entendu le mot cancer. Moi, j'ai dit, oncologue, c'est quoi? Il m'a dit, non, les gens les docteurs qui traitent le cancer. J'ai dit, cancer. Il me dit, oui. Donc, de l'hôpital de Kati jusqu'à Pongé, je ne faisais que pleurer. Mais arrivé là-bas, donc j'ai rencontré Dr Lee. Donc, lui, il m'a examiné. Donc, quand il était en train de m'examiner, moi, je voyais les dossiers qui étaient déposés sur la table. Donc, je me demandais, tout ça là, c'est quoi? Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait le cancer comme ça au Mali. Hein? Il m'a dit que, mais madame, ça, ce n'est rien. Parce que ça, c'est pour ceux qui viennent à l'hôpital. Il y a beaucoup qui ne viennent pas. Donc, là, j'ai eu peur. Mais Dieu merci, ça va.
Docteur Ly, Madame Kadiatou Kanté vient d'évoquer les symptômes. Pour elle, ça a été une boule qu'elle a constatée qui a pris une autre forme au fur et à mesure que le temps passait. Mais parlons des symptômes. Quels sont les symptômes d'abord du cancer du sein? Parce qu'aujourd'hui, on parle aussi du cancer du col de l'utérus. Mais parlons du cancer du sein. Alors, merci beaucoup. D'abord, je vais essayer de définir les cancers du sein. Et en ce moment, on va mieux comprendre et mieux cerner les signes qui en découlent. On parle de cancer du sein car l'unité fonctionnelle du sein, qu'est la cellule, se met à se multiplier de façon incontrôlée, anarchique et indéfinie dans le temps, qui va donner naissance à une boule ou une tumeur. Et malheureusement, cette cellule maligne a la capacité de se détacher du sein pour aller par la circulation sanguine, pour aller coloniser d'autres parties de l'organisme, qui peut être le poumon, le foie, le cerveau ou les os. Donc, comme elle l'a dit, le premier signe le plus fréquent, c'est une boule dans les seins. Premier message important, toute femme qui a une boule dans les seins, surtout quand elle a dépassé 30 ans, elle doit toujours examiner un médecin pour qu'on fasse un examen qu'on appelle la biopsie, après la radiologie. Donc, c'est la biopsie dont le résultat peut dire quelqu'un a un cancer, oui ou non. Une échographie donne des orientations, mais ne dit jamais que quelqu'un a un cancer. Une mammographie donne des orientations au médecin, mais ne dit jamais que quelqu'un a un cancer. Message fort, toute boule du sein d'une femme doit être biopsiée, c'est-à-dire faire un petit prélèvement sous anesthésie sans douleur et envoyer au laboratoire. Et le médecin regarde, spécialiste qu'on appelle l'anatomopathologie, pour dire qu'il y a un cancer. Ensuite, après la boule, il y en a des femmes qui se prennent de douleurs, des picotements au niveau du sein. Il y en a qui peuvent avoir spontanément une plaie au niveau du sein sans traumatisme. Donc ça peut être un cancer. Et ensuite, il y en a des femmes qui ont des écoulements au niveau du bout du sein qui sont sanguinolents. Alors, il y a certaines femmes, dans notre jargon, ils disent Dengrintira China ou bien Duguna Shima Yenki. On va vous permettre peut-être de dire cette partie en français parce qu'on va faire peut-être déroger à la règle. L'émission est entièrement en français, oui. Mais puisqu'il s'agit d'une émission de sensibilisation, oui. Docteur Ly Ibika Afo, Sako, cancer du sein, Aleye Banaye, Mi, Cellulou Betchadi, de Achalto Betchedjouya. Mais na ale nanake, a Bailamalou Bike Jume, wala sa Ikado Kafo, a ni cancer tamaché. Alors, ni ngali jara nya kosebe. Tamashen kele jonjon te China. Am se ka fo ni bila tigi chos cancer bila. Ka da bana in tabolo kan. Bana in ye munye. China, muso China a jose fitini ni mi bi barake farikolo jose fitina ba fo nazara kana cellule. O de bi wili ka jama ataka barake ka da rola abike na fo greni fato. Nali willa abike courrier. Na kera courrier kuri mi se ki systématique abo automatique abo Chine kata farikolo fa wɛrɛ la joli sira fɛ kata sigi donc o bɛ se ka kɛ bien o bɛ se ka kɛ fufu o bɛ se ka kɛ kunkolo zɛmɛ ou bien kolo ye donc tamasiyɛn min b'a ye min ka ca muso bɛɛ fɛ yen o ye kuru ye Chine a kɛra kuru sifa o sifa ye filanan dɔw b'a fɔ ko kuru in b'u dimi ou bien dimi banbali bɛ Chine dɔw yɛrɛ b'a fɔ a bɛ ne sɔgɔ i n'a fɔ dugumɛnɛ ye ne kin dɔw b'a fɔ a bɛ ne kin de. Donc, dɔw fana t'a la joli bɛ sin ka bali ka bɔ sin na k'a sɔrɔ fɛn m'a tigi sɔrɔ fɛn m'a bana fɛn m'a kin dɔw t'a la joli bɛ se ka bɔ sin nunkun fɛ normalement sinji de kan ka bɔ sin nunkun fɛ joli tɛ bɔ a fɛ dɛ ni joli bɔ a fɛ dɔrɔn o ye bana ye donc n'a taara ɲɛ taamasiyɛn wɛrɛ bɛ yen muso caman n'u y'u jɔ ko gɛnɛgɛnɛ de bolo kamakɔrɔla la an b'a fɔ o ma ganglion tubabukan na ou bien adénopathie donc nin kuma in bɛna mun yira muso o muso e san 30 sɔrɔ ka yɛlɛ Mali la yan nɔ i mana tamasiyɛn o tamasiyɛn i si na min faamuya i ka wuli ka se anw dɔgɔtɔrɔw ma wa anw bi sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli kelen de bɛ yen échographie ni mammographie olu ye radio ye u b'an dɛmɛ u bɛ kunnafoni d'an ma o ye tiɲɛ ani jolita nka musow bi siran fɛn min ɲɛ ne b'o de fɔ caman b'a fɔ ko nɛgɛ tɛ don a sin na o kɔni o ye hakilina ye min man ɲi baw pour que an k'a dɔn ko kuru min bɛ sin na ou bien bana min b'a la ko cancer don fo an k'a bu dɔɔnin ta ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka mansinw na wa dimi foyi t'a la kirinan fitini a tɛ tɛmɛ hali miniti 5 kan o baara k'o ni ta ka kirinan kala ka taa laboratoire la laboratoire de jaabi bɛ taa ni o bɛ waati kunkurunin ta waati min ye wajibi ye parce que il faut que baara in ka kɛ ka ɲɛ ka sin labɛn cogo la yaasa a bɛ se ka jaabi ɲuman di
o telalen b'a la Mali la bi o ye dɔgɔkun kelen don dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc kuma dɔ la an b'a dɔn kantelaka ni tarawelakaw bɛ siran olu tɛ sɔn ka o waati kɔnɔ u b'a fɔ k'u ka jan donc an b'u deli u ka sabali o la donc docteur Aïdara yɛrɛ bɛ yala la yɛlɛ la ale ko Kulubalilakaw de kun don sisan émission na. Vous en venez directement à Dr Aïdara. Dr Aïdara, en 2022, on dénombrait 2,3 millions de femmes diagnostiquées positives au cancer du sein avec une forte concentration dans les régions en développement. Pour le cas du Mali, est-ce que la situation est aussi alarmante? Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous d'être là cet après-midi à cette émission assez importante parce qu'il s'agit de la vie de nos femmes, la vie de nos filles, la vie de nos mamans. Et comme vous le savez, en Afrique subsaharienne, les chiffres qu'on avance sur le plan scientifique, c'est que sur chaque 100 000 femmes, on a au moins 35 cas de cancer confirmés. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans nos pays en développement, ces chiffres sont vraiment évolutifs à cause du fait que c'est en général le dépistage tardif. C'est pourquoi nous avons plus de 2000 femmes qui sont dans la cohorte de prise en charge. Et l'année dernière, en 2024, on avait fait une campagne. Et au cours de la campagne, on a dépisté près de 100 000 femmes. Et sur les 100 000 femmes, quand on prend les cas qu'on vient d'avoir sur les 100 000 femmes qu'on a eu sur les 100 000 femmes, c'est encore plus élevé qu'effectivement les chiffres ordinaires qu'on avance qui répondent à la science. Donc pour dire tout simplement que nous sommes vraiment dans une région et dans un pays où nous avons beaucoup de cas de cancer. Je vous donne des exemples. Sur les 91 000 femmes dépistées, nous avons 43 236 dépistés, soit 384 cas suspects de cancer de sein détectés. Nous avons référé 134 cas au niveau vraiment des structures de prise en charge et 47 791 femmes dépistées du cancer du col de l'utérus. Sur ces 47 000, nous avons eu 751 cas suspects IVA, IVL, dont 284 biopsies réalisées et prises en charge. Nous avons 394 cas de lésions précancéreuses référés. Pour vous dire, si nous prenons ces chiffres à l'état et qu'on extrapole sur la population, ce qui veut dire que nous sommes de très loin, vraiment... des chiffres énoncés. Voilà, des chiffres énoncés. Pour vous dire que vraiment au Mali, nous avons beaucoup de cas. Et chaque jour, depuis que les campagnes ont commencé il y a 3 ans, chaque jour, nous avons plusieurs cas confirmés. Et nous avons ici un oncologue en face qui réellement est débordé. Est débordé parce qu'en réalité, nous n'avons pas aussi assez d'oncologues dans notre pays. Donc c'est vrai que c'est un appel que je fais à nous-mêmes, gouvernement, pour qu'on puisse avoir assez d'oncologues pour la prise en charge parce que ça devient de plus en plus sérieux. Et tout cela nous appelle à plus de mobilisation sociale pour la prévention et pour la prise en charge précoce des cancers. Où se situe Médecins sans frontières dans cette lutte contre le cancer? On va parler du cancer du sein parce que les chiffres, j'imagine, viennent la plupart du temps des cas décrétés connus par les médecins, mais aussi il y a une implication de Médecins sans frontières. Où est-ce que vous vous situez dans cette lutte? Alors, merci déjà pour la parole. En tout cas, bonsoir à tous les copanélistes qui sont présents à cette émission. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée à toutes les personnes, particulièrement aux femmes qui souffrent de cancer du sein et du col de l'utérus, qui sont affectées, qui sont atteintes par cette maladie et qui se battent chaque jour. Et une pensée particulièrement pieuse pour les familles endeuillées à cause de cette maladie. Alors, Médecins sans frontières
intervient au Mali depuis 2018 dans la lutte contre le cancer. Cela fait jour pour jour ou année pour année, en tout cas 7 ans que nous sommes présents aux côtés du ministère de la Santé et du Développement social, en lien avec la direction de l'ONACER, pour en tout cas accompagner la vision, on va dire, nationale de l'État. L'apport de Médecins sans frontières, on peut le catégoriser à 2 niveaux. En tout cas sur le plan, on va dire, opérationnel, notamment en lien avec tout ce qui est lié à la gratuité des soins qui sont mis en place, notamment en lien avec les examens biologiques. Je pense que Dr Lip a parlé tout à l'heure de la biopsie, en lien avec le laboratoire d'anatomopathologie. Médecins sans frontières a mis aux normes ce laboratoire qui est au niveau du point G, qui aujourd'hui est un laboratoire de référence en termes d'anatomopathologie, avec des équipements de dernière génération, justement pour répondre à la préoccupation des biopsies ou de tous les examens liés avec l'ANAPAT. Et ce laboratoire, il est affilié, en tout cas dans un processus d'affiliation à un contrôle de qualité externe au niveau international, juste pour montrer, en tout cas, le processus d'appui que MSF fournit dans le dispositif global. On a également un large volet d'appui en termes de fourniture, en termes d'équipement, en termes de consommables, en termes d'appareils, pour ne pas être très long. En tout cas, il y a un dispositif notamment d'accompagnement au niveau de l'hôpital du Point G pour s'assurer que toutes les personnes ou toutes les patientes qui nous viennent trouvent le confort, j'allais dire dans un premier temps, et la qualité des soins qui sont au niveau donc, de l'hôpital du Point G. Comme vous le savez, le traitement du cancer utilise des produits quand même qui sont toxiques, quoi qu'on le dise. Je parle sous contrôle du Dr Lee. Alors les produits cytotoxiques qui sont utilisés nécessitent aussi une polarisation ou en tout cas une gestion particulière. Donc cela a nécessité aussi pour Médecins sans frontières de mettre à disposition de l'hôpital du Point G un certain nombre d'appareils, d'incinérateurs pour pouvoir polariser en termes de gestion des déchets biomédicaux. Ensuite, on a tout le package aussi de renforcement des capacités en ressources humaines. Aujourd'hui, on a plus de 40 staffs, médecins, infirmiers, aides-soignants, hygiénistes, qui sont mis en contribution, en tout cas au niveau de l'hôpital du Point G, pour lutter contre ce fléau, pour accompagner le dispositif RH qui est mis en place au niveau donc, de l'hôpital du Point G. Donc là, je vais parler ici de tout ce qui est aspect opérationnel. Maintenant, au niveau aujourd'hui stratégique, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler aussi dans la vision nationale. Qu'est-ce que l'État malien a mis en place aujourd'hui, dans lequel Médecins sans frontières, en tout cas, s'inscrit dans la lutte progressive. Médecins sans frontières aujourd'hui, en tout cas dans les réflexions qui sont là, on voudrait construire avec le ministère de la Santé publique, dans les réflexions, un plan pluriannuel. Donc un plan de pérennisation des actions que Médecins sans frontières a mises en place sur les 3 années à venir en termes de responsabilité partagée entre Médecins sans frontières et l'État du Mali, notamment en termes de durabilité, en termes de consolidation des acquis, pour quelque part permettre aussi à l'État d'absorber de manière progressive les activités que nous mettons en place. Voilà un peu ce que je peux dire dans un premier temps. Pour une première intervention. Madame Conté, si on dit cancer du sein, on sait que cancer du col de l'utérus, le traitement est coûteux. Est-ce que quelque part l'association arrive à faire en sorte que les femmes qui arrivent dans l'association puissent comprendre que c'est un traitement de longue haleine? Ate damne orati kuni de la kakuncha orati kuni de la baraba eredu. Effectivement, amode daira musoula amaira ka fo traitement mundo ate comme ni palu bi la dron itara yu fo do kila abana quoi. Cancer est frakeli pour ki ka fo ki kenera il te faut 5 ans de amudo funyana. Chimio ibe imana après les analyses ni opération ke jili mana commencer ka kenea ibina chimio ke ne takara tini. Ne chirurgie de kefalo après ne chimio ke. Donc ni 6 mois de chimio ke. Après ça tra radiothérapie ke. Ni claro là bon atmala to akil sigira ka fongo ça va mais comme ni clara été contrôle ke heureusement a trouvé contrôle de ke pendant 5 ans
a bɛ daminɛ 2 mois 4 mois an b'o bɛɛ ɲɛfɔ musow ye quoi u kana a kana k'u kɔnɔ dɔw b'a fɔ a ko ka janya n ko mais a ka kan ka janya parce que bana min don c'est une maladie chronique ani bana tɔ ninnu tɛ kelen ye quoi donc f'a ka janya de donc après la radiothérapie n bilara contrôle la 2 mois 4 mois i bɛ taa radio kɛ i bɛ taa jelitaw kɛ donc olu de senfɛ a yera fana ko cancer yera n poumon fana na donc ça s'est fait en 2017 ni signe en 2015 2017 oui a migré là ka kɛ cancer comme docteur y'a fɔ cogo min na n'i ma kɔn ale ma parce que ne ma kɔn ne tun t'a dɔn donc a bɛ bɔ sin na a bɛ se ka taa poumon na comme a bɛ se k'i kɔnɔnafɛn ninnu minɛ comme a bɛ se k'i kolo minɛ comme a bɛ se ka taa cerveau la donc ne ta taara poumon de la donc n y'o fana opération kɛ à l'hôpital du Mali ka segin ka na docteur fɛ yen o b'a sɔrɔ a taara Luxembourg la donc o fana traitement kɛ donc an b'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye et n b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw déconseiller k'a fɔ k'u bɛ taa extérieur la k'u bɛ taa u ka traitement kɛ n ko non a bɛɛ bɛ k'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ depuis que ne bɛ nin lutte in na fo bi n y'a ye fɛn fɛn taara extérieur la ne n ko n ye mun ye fɛn fɛn taara extérieur la n'u seginna ka na u bɛ métastase donc ne tɛ mɔgɔ se conseiller ko taa kɔfɛla la a bɛɛ bɛ kɛ an yɛrɛ de fɛ yan nɔ a bɛɛ bɛ kɛ an fɛ yan donc n ye n ka o fana chirurgie kɛ à l'hôpital du Mali n nana ka na o fana 6 mois de traitement kɛ et de 2017 à maintenant ne b'a fɔ ko Dieu merci hali ne tɛ comprimé kelen ta cancer la bi furakisɛ kelen ta ta donc c'est pour dire aux femmes que bana min don a bɛ furakɛ ka ban pewu k'a sɔrɔ i ma taa yɔrɔ si an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ an ka dɔgɔtɔrɔw bɛ yan nɔ an bolo yan i b'i ka furakɛli kɛ ka ban pewu Mali kɔnɔ yan nɔ association min bɛ ne bolo muso baden de b'a la on est plus de 200 mɔgɔ dama min b'an na n'a kɛnɛyara o de ka ca par contre dɔw b'a la olu banna an bɛ dugawu kɛ ala k'olu da yɔrɔ nɛɛma bon mun bɛ na n'olu fana ye fana parce que mɔgɔw tɛ wuli joona n'i y'a yɛrɛ ne ye métastase kɛ parce que ne ma wuli joona o mais bi mun na ni sensibilisation bɛ kan ka kɛ mɔgɔw kan ka wuli joona pour que ka kisi chimio in ma ɲi dɛ n'u m'a lajɛ ka chimio in cogoya falen chimio ma ɲi dɛ vraiment. D'accord. On continue, docteur Lee, chimiothérapie. Malheureusement, les victimes du cancer ont eu bête noire des dos. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est parce que accepte aller là-bas ou bien un traitement est agressif? Alors, en fait, ni cancer ni photo maintenant. Donc a bɛɛ y'a faamuya ko bana kolo gɛlɛn don donc bana min kolo ka girin o furakɛli fana bɛ kɛ kolo girin ye dɛ a kana ɲɔgɔn nɛgɛ donc furakɛli kɛkun ye ka selɛli in faga ka bɔ farikolo la sin na ani n'a taara joli la fan yɛrɛ min na a kɛkun de y'o ye donc o fura dɔgɔtɔrɔya la o kolo ka girin kojugu baw i ɲuman kɛtɔla i bɛ kɔlɔlɔ bila banabaatɔ la kɔlɔlɔ fɔlɔ min man di muso si ye o ye kunsigi bɔn ye a bɛ se ka da kɔnɔna joli bila la a bɛ se ka fɔnɔ bila i la a bɛ se ka kɔnɔboli bila i la a bɛ se ka farigan bila i la fura yɛrɛ kɛcogo don parce que selile ninnu bɛ multiplier ka teliya fura bɛ ɲini min b'o baga faga donc ni dɔɔnin kɛra bi sisan yanni kalo ka yɛlɛma dɔw wɛrɛ bɛ kɛ dɔw ta bɛ kɛ dɔgɔkun dɔw ta bɛ kɛ dɔgɔkun 3 ou bien tile 15 donc o bɛ dépend bana bɛ cogoya min na furakɛli min ka ɲi a ma n'o de bɛ di o de jate bɛ minɛ donc o bɛɛ la n'a ta an bɛ musow sigi k'o ɲɛf'u ɲɛna ka hakilina d'u ma min ka gɛlɛn ne fɛ ni furakɛli kolo ka girin ni fɛn bɔra la ni médecin tɛ sɔrɔ o de ka gɛlɛn donc anw ka téléphone dayɛlɛlen don sanga ni waati bɛɛ an bɛ banabaatɔ minnu furakɛ wa équipe disponible don 24 heures sur 24 ni fɛn ye min sɔrɔ n'a ye min kamana gan o bɛ na n'o ye donc a bi kɔlɔlɔ min bila musow la yan i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a da sera a ma sisan fura kelen de don a fura yɛrɛ tɛ dilan Mali la yɛrɛ a bɛ bɔ kɔfɛ ka na de donc a bɛ na n'o kɔlɔlɔ kelen ye nka fura min b'a to maa b'i balo ka bana bɔ i kan gɛlɛya kɛra o la cogo o cogo i kan ka timinadiya o la bon aw ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ dɔnniya la min ka ɲi n'o ye n'an ye fɛn sɔrɔ don o don min ka ɲi ni ninnu ye
Koti kololose mo ma mi la mo ko. Docteur Lee, au logique kelen konnana do ba foko chimio ka jugu mais mini cancer du sein ané ou comme on a amé cancer de col amé anga ningalu bolo feneka. Do nyaaye mo ya fo nyonyana kaso ma dépistage ke ko dépistage ka jugu. Yala muni kanga fo o mo nyonyana dépistage réellement est-ce que c'est le cas? Alors, col wa si. Col. Alors, normalement dépistage manjugu. Ndaro luba fo mi ma dépistage. Dépistage yere ko rajime. Bana tamasien klenti karsala aka kena aningu konna la. Ni be wuli kata sɛgɛsɛgɛli la ka la n'a sɔrɔ fɛn dɔ t'a la tamasiyɛn dɔ tɛ yen min dogolen n'a farikolo la n'o tɛ kɛ kansɛri a kɔrɔ de y'o ye fɔlɔ-fɔlɔ n'i ye sin ta lajɛ kelen tɛ fila tɛ ka taa mammographie kɛ n'i ye mammographie kɛ n'o y'a jira ko tamasiyɛn dɔ bɛ yen kuru t'a la foyi t'a la k'o bɛ se ka kɛ kansɛri tamasiyɛn ye n ye biopsie min fɔ kirina bɛ kɛ ka t'o kɛ yɔrɔ o tɛ fɛn jugu ye kɔli ta ne yɛrɛ fɛ dimi man ka k'o la dɛ. Muso bɛ deli ka taa ka gynécologue ou bien sage-femme fɛ yen a bɛna mun de kɛ n'e ka laadalakoli tɛmɛna n'e nana a bɛ wolonugu da minɛn dɔ b'an bolo an b'a fɔ ma spéculum a b'o de don ka wolonugu da lajɛ wa jinin dɔ bɛ yen nɔ an bɛ min kɛ Mali la a bɛ fɔ ma test IVA IVL a b'o de kɛ k'o da kɔli da la a kɔni sumanen don dɔɔni normalement dimi t'a la muso bɛ t'i ka sage-femme fɛ yen hali kɔnɔmaya kɔlɔsili la n'a ye lajɛ dimi t'a la maintenant a bɛ se ka kɛ e taara k'i bɛ taa cancer du col lajɛ la a y'a sɔrɔ cancer b'e la a b'e tɔɔrɔ ka ban dimi b'a kan tiɲɛ yɛrɛ la ni maga kɛr'e la e bɛ kule o y'a sɔrɔ bana dɔ b'e la mais maa o maa bɛ yen k'a bɛ taa dépistage la tamasiyɛn t'a la a man kan kɔrɔta n'o ye dɛ dépistage dimi t'a la maa équipe fɛn fɛn labɛnna u formera dépistage kan baara in b'i kɛ k'a sɔrɔ dimi kuma ma fɔ. C'est noté, docteur Lee. Ah oui, tiens. Dépistage toujours. Le Mali a mis quand même en place une politique depuis des années qu'on appelle Week-end 30-70. Cette campagne, est-ce qu'elle a été autant bénéfique pour déceler le plus grand nombre de cas, docteur Aïdara? Très bien, Week-end 70, c'est vraiment une campagne qui a été organisée ici. Les premières éditions, c'est à Bamako. On a fait durant 3 ans Week-end 70 à Bamako avec l'appui des femmes d'Orange, l'alliance AFOM des femmes d'Orange. Il y a aussi l'appui de MSF. Et depuis 3 ans, derrière nous, on a commencé Week-end 70. C'est-à-dire 70% des femmes doivent être sensibilisées à avoir des connaissances, 70% dépistées et 70% des personnes dépistées qui doivent vraiment avoir la prise en charge complète. Donc pour dire que Week-end 70 a eu des résultats assez importants à Bamako. C'est pourquoi, imagine qu'il y a eu plus de 700 000 femmes dépistées au cours de ces campagnes de Week-end 70. Et on a encore pris ce modèle et on a atteint effectivement les résultats escomptés par l'OMS. Et nous sommes partis maintenant, on a encore envoyé dans le cadre de la mise à échelle du Week-end 70, on est parti à Kati avec la fondation FAD, on est parti à Kita aussi avec Orange Mali. Donc pour dire que nous sommes en train aussi d'avancer vers Djema avec la même alliance des femmes d'Orange Mali. Donc c'est pour dire que Week-end 70 a été, c'est-à-dire l'une des plus grandes expériences en Afrique subsaharienne que nous vendons à l'étranger. Et parce qu'à cause de Week-end 70, il y a eu beaucoup de formations, tous les agents ont été formés, et il y a eu des équipements, et il y a eu l'accompagnement en intrants, en produits. Donc, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir vraiment et à réussir les campagnes que nous sommes en train de faire actuellement. Parce que nous avons un dispositif déjà rodé pour le dépistage, pour la référence. Nous avons une chaîne de prise en charge qui est déjà installée, de la radiothérapie jusqu'à effectivement à la chimiothérapie et dans le centre d'oncologie du Point G. Donc pour vous dire que dans cette chaîne, nous avons les mobilisations sociales, sensibilisation. Nous avons le dépistage. Nous avons en ce moment approfondir
avec les examens complémentaires, avec le laboratoire qui a été équipé par MSF, après ça, là, nous avons aussi l'échographie qui est aussi sponsorisée par MSF, et en plus de cela, nous avons le centre de prise en charge, et qui réellement a apporté beaucoup dans notre chaîne. En dehors de cela, la radiothérapie, c'est là où il faut vraiment aussi remercier, en plus de tout ce que le gouvernement a fait comme appui, c'est là où il faut encore remercier le gouvernement pour cet appui conséquent et magnifier le leadership de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, qui, depuis qu'elle est là, elle s'est battue, elle dit non, notre bunker doit fonctionner. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça fonctionne. Et ça nous donne beaucoup de résultats parce que ça empêche à ce que les femmes partent à Dakar, en Côte d'Ivoire ou effectivement en Tunisie pour se faire traiter. Donc, pour vous dire qu'au Mali, nous avons l'une des meilleures chaînes de prévention et de prise en charge effectivement du cancer du sein et du col de l'utérus. C'est pourquoi les femmes doivent tout simplement s'engager dans cette lutte. Voilà, dans cette lutte. Monsieur Biga, on sait que Médecins sans frontières est très impliqué, en dehors du fait d'équiper le laboratoire d'oncologie de Point-G. Vous êtes aussi dans la prise en charge. Dr Ben Moulay vient de l'évoquer ici. Mais comment faire en sorte que, de plus en plus, chaque année, plus la sensibilisation est de taille, plus les femmes sont conscientes du danger qu'elles encourent. Donc, ce qui fait qu'il y a énormément de gens dans la chaîne pour la prise en charge. Quels sont les mécanismes, les dispositifs pour enrôler le plus grand nombre de femmes dans vos chaînes de prise en charge? Alors, je pense que Dr Ban a évoqué un point important, notamment à commencer par week-end 70 pour venir à Octobre Rose, qui sont aussi des moments privilégiés, j'allais dire, de sensibilisation et notamment de prise de conscience pour l'ensemble de la population, et particulièrement les femmes, pour pouvoir accéder à un niveau de dépistage. Pour nous, MSF, nous pensons qu'au-delà de ces campagnes de dépistage, il faille aussi activer au niveau des formations sanitaires que les femmes se fassent dépister de manière continue. On n'a pas besoin forcément... certes, les campagnes de dépistage de masse sont des moments clés, mais qu'on mette aussi l'accent sur le dépistage continu au niveau des CS comme au niveau des CSRF. Et comme le docteur Ben l'a dit, de le mettre dans la routine de façon à ce qu'on n'ait pas des pics au moment des campagnes. Parce que quand on a des pics au moment des campagnes, cela démontre effectivement que la routine n'est pas forcément réalisée de manière adéquate. Pour toute la chaîne de prise en charge, aujourd'hui, Médecins sans frontières, en tout cas, se bat de façon à ce que entre le diagnostic clinique, notamment d'une patiente, par rapport à son état clinique de cancer, que ce soit du sein ou du col de l'utérus, qu'il y ait un temps amoindri entre la prise des échantillons, le traitement des échantillons, entre l'anapathe et la chimio, entre la chimio et la chirurgie, et entre la chirurgie et la radio. Donc, on est en train de poser des jalons, en tout cas qui ont été posés depuis l'année dernière, de pouvoir réduire le temps entre la détection de la maladie et les activités de prise en charge, parce qu'une femme peut être détectée, en tout cas cancéreuse, et que la prise en charge se débute en 6 mois, 7 mois ou 8 mois. Ce qui démontre aujourd'hui toutes les statistiques que nous avons au niveau de l'hôpital du Point-G. La majorité des patientes qui nous arrivent, fort malheureusement, viennent avec un état clinique très avancé. D'où le pronostic vital, quand même, il est assez prononcé. D'où effectivement les dépistages de routine, d'où les dépistages, en tout cas de masse, que nous appelons en tout cas la population d'y adhérer fortement pour pouvoir détecter précocement cette maladie. Oui, docteur Lee. Donc moi, avec votre permission, moi je vais intervenir sur un aspect très important que mon collègue de MSF vient de développer. En fait, MSF, partant de son expertise sur le terrain depuis 2018, ils ont compris quelque chose de très très important quand on le voit parler dans leur expertise. Il l'a dit encore lors de sa première intervention et maintenant qu'il faut l'inclure dans les systèmes de santé
et ils sont là pour accompagner. Moi, qui ai une petite expérience en oncologie au Mali, au jour d'aujourd'hui, nous ne gagnerons jamais la bataille contre les cancers tant qu'une femme va se poser la question, quand j'irai à l'hôpital pour le dépistage, je dois payer combien? Et si j'ai un cancer, qui va prendre en charge? C'est bien beau, hein? Octobre Rose, qu'on dit les choses comme il l'a dit, c'est normal qu'il y ait des pics, hein, parce qu'il y a des campagnes gratuites. C'est ça le fait chez nous les praticiens. Il y a des choses importantes qui ont changé fondamentalement le visage de la santé au Mali. Nous sommes tous unanimes là-dessus. À l'initiative, ça a été combattu par tous les Maliens. Ça s'appelle l'assurance maladie obligatoire. À l'époque, l'ancien président Père son ATT, il a dit au Kloubali de Kouatou là. Oui. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, ce qui a amélioré fondamentalement, vous partez dans tous les hôpitaux, privés, publics, au minimum, la moitié des patients sont affiliés à l'AMO. C'est pour ça qu'ils sont soignés. Et dans l'AMO, aujourd'hui, 80% de tes médicaments est pris en charge par l'AMO. C'est ce qui fait que les gens acceptent en facilité aller à l'hôpital. Bien sûr, l'AMO prend une partie du cancer. Pourquoi? Tout venant, l'AMO ne sait pas, diabète, il ne sait pas ça. Quand les médecins prescrivent la radiographie ou les scanners, c'est dans l'AMO. L'anapathe qu'on a dit, c'est dans l'AMO. La biologie, c'est lui qui est dans l'AMO. Et là, lui, elle a des facilités, cette personne. Mais là où il y a les hicks de l'AMO, les produits qui coûtent le plus cher, même si tu vas, l'AMO te prend à 80% ton dépistage, ton traitement va être un problème, parce que là, tu es bloqué, parce que l'AMO ne prend plus en charge. Donc ça, c'est lié à l'historique de l'AMO. Donc là, je lance un appel à tout le monde. Pour que les femmes ne meurent plus de cancer du sein et du col au Mali, il faut que la chaîne soit continue, comme il l'a dit, qu'on prenne en charge à 100% par l'AMO du début à la fin. On va gagner la bataille contre les cancers. Ça, c'est clair. C'est démontré partout. Je le dis avec toute ma passion et c'est un cri de cœur pour nos autorités. Docteur Aïdara, j'imagine que vous souhaiterez réagir par rapport à ça parce qu'on l'a dit, le dépistage, oui, les campagnes de sensibilisation, oui, mais le traitement derrière, c'est ce qui bloque le plus de femmes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et ce que je voulais dire à Dr Lee, vous savez, il y a un début à tout. C'est vrai que le début de la chaîne de prise en charge, tout était gratuit ici à Bamako. Tout, avec vraiment l'appui de MSF que nous saluons. Que ce soit le dépistage, ils donnent les intrants gratuitement, ils forment les gens, ils donnent même des primes aux agents. Pour faire effectivement, dans le cadre de Week-end 70, tout est gratuit. Donc la femme vient, la femme fait son dépistage gratuitement et la femme rentre dans la chaîne en ce moment de prise en charge. Tous les examens complémentaires sont gratuits. Pour les femmes qui sont dans la cohorte actuellement, toutes ces femmes-là ont fait toute la chaîne gratuitement et sont en train de faire effectivement leur chimiothérapie, leur radiothérapie. Maintenant, il y a des femmes qui ne sont pas dans la cohorte. Le ministre de la Santé est en train de faire du grand plaidoyer pour qu'effectivement ces femmes soient assistées. C'est pourquoi on a mobilisé encore notre partenaire naturel dans cette pathologie qui est MSF. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un plan triennal de prise en charge qui prendra en charge une partie assez importante de ce que nous allons faire comme travail, mais nous sommes en train d'aller vers l'accès universel. Donc, l'accès universel nous permettra d'avoir plus de facilité d'accès à certains produits. Et les produits dont il parle, un plaidoyer se fait pour que ces produits puissent être sur la liste, effectivement, des produits de l'AMO. Ces produits, chaque année, il y a une révision. C'est pourquoi on appelle tout le monde à se joindre à nous aussi pour qu'on puisse toujours faire du plaidoyer pour une meilleure compréhension. Donc, c'est le moment aussi de saluer toutes les autorités du pays et le ministère de l'économie et des finances qui aussi est très sensible à tout ce qui est santé. Dès que c'est la santé, il est sensible. Donc, pour vous dire qu'on vient d'entamer et je suis plus que optimiste quant
dans la prise en charge des femmes dans un futur vraiment très proche. Très proche. Donc oui, allez-y. Je voudrais juste peut-être rebondir sur un peu l'analyse de Dr Ben, en lien aussi avec ce que Dr Lee disait tout à l'heure. Il est bien beau de dépister, et il est bien beau effectivement d'avoir un mécanisme de prise en charge. Aujourd'hui, on est quand même buté à une réalité, et cette réalité, c'est la problématique des infrastructures. Aujourd'hui, quand on analyse les activités que Médecins sans frontières soutient au niveau du point G, on est arrivé à un niveau de saturation maximale, je dis bien maximale, du service hémato-onco. On essaie de faire, j'allais dire, le bon mot c'est des gymnastiques, en tout cas pour trouver le moyen d'avoir les chimios de jour, en sortant des fauteuils, en sortant des lits, en mettant des fauteuils, pour rationaliser les places. Les chimios en hospitalisation, c'est pareil. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau maximal où le service hémato-onco ne peut plus hospitaliser. Et donc, c'est une réalité aujourd'hui qu'il faudra aussi, en tout cas que l'État malien puisse, en tout cas, il y a des discussions même qui sont en cours avec le cabinet du ministre sur cette problématique qui a été remontée à travers le comité de pilotage. Parce qu'aujourd'hui, on va faire une campagne de dépistage de masse. Derrière, il va y avoir de l'appui sur le transfert des échantillons, la prise en charge, la chirurgie, et ainsi de suite. Mais on va être buté à un problème de comment on hospitalise ces patientes. Et c'est quelque chose de réel. Et on le vit chaque jour au niveau donc, du point G, où malheureusement, on est obligé de trouver des palliatifs, on va dire, pour certaines patientes, notamment par rapport à la question des infrastructures. Et vous l'avez dit, on parle de cancer du sein, on débat à bâton rompu sur les réalités, et Dr Ben l'a dit tantôt sur l'intervention de Dr Lee. Les travaux sont en cours pour trouver une solution à ces différentes problématiques qui se sont mis à nu une fois que la vaste campagne de sensibilisation a été lancée. Alors, Madame Kanté, Amadou Kafo, ni cancer Kofo, ni Moussou Kofo, il y a beaucoup de et malheureusement, nous devons ni cancer stade avancé le kosebe yala wuli dakan jumene bibulu wala sa o muso nunu nunu ka to fu joli ka juguya jika boala nenka boala a photo do yere ni moko balaje alaje limman no o ba so olu deguna ou fe moko deguna ou ye traitement traditionnel tagaba wuli dakan jumene bibulu kala so muso nunu wili bam mene bulu ka foka ante seken ko fo yere ne ba nyini ou fe quoi ni ye fendo ici na mun tɛ kɔrɔlen ye i mana fɛn dɔ ye sin na mun t'i la kɔrɔlen kana sigi n'a ye kana taa fɔlɔ farafin furakɛyɔrɔ la parce que o ma deli ka cancer furakɛ fɔlɔ cancer bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso dɔrɔn de la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o la quoi taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ yɔrɔ mun na ni dɔgɔtɔrɔsoba bɛ yen nɔ taa yen et o dɔgɔtɔrɔso fana dɔgɔtɔrɔw kuma kan ka k'olu fana fɛ parce que si a ma nɔgɔn cancer ma nɔgɔn i bɛ taa dɔw fɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔ dɔw fɛ yen nɔ u bɛ maladie la traîner u fɛ yen u t'a bila joona ka taa a kan ka taa furakɛ yɔrɔ min na donc olu bɛ maladie la traîner u fɛ yen fo n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a kɛra penin kelenw ye u bɛ sɔrɔ ka i bila ka taa chaîne suivante là c'est ça donc vraiment an b'o wele ma bila ka taa balimamuso n'a ye fɛn y'aw sin na aw kana traîner a ye na duguba kɔnɔ cancer tɛ furakɛ yɔrɔ si Bamakɔ kɔnɔ kɔ a bɛ furakɛ Bamakɔ dɔrɔn de la donc a ye na u b'a lajɛ ni cancer de don parce que fɛn wɛrɛ bɛ se ka kɛ sin na mun tɛ cancer ye fibrome bɛ sɔrɔ sin na donc i bɛ na yan de u bɛ na analyse kɛ yan de ni ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ don u bɛ furakɛ ka ban ni cancer don u tɛ furakɛ yɔrɔ si Bamakɔ kɔ. An yɛrɛ b'o wele ba bila ka taa an ka faamaw ye u k'a essayer ka cancer bɔ Bamakɔ dɔrɔn na quoi docteur y'a fɔ ka oncologue caya pour que cancer furakɛ yɔrɔ bɛ se ka caya Mali kɔnɔ sinon a bɛɛ bɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ de et o dun fana n'a kɔlɔlɔba de don
Il y a un cancer, un traitement, faire un traitement 6 mois, à dormir 6 mois. N'a pas comme ça que débat à coro. Quand 6 mois que il bi d'un petit coffee, il tient bi coffee. Amano a kololo kacha kujukum. Anga bana yere de kololo kacha. Donc vraiment, munu mana fait ni fait ici na, imamu famille doron bolika na jona. Ikana laje. Sinon chama mbe na kwa mno wasura apoto potola wasuru mena tradithérapeute numbulu donc il y a un message femme boulot, il y a un femme boulot, gynécologue boulot, au bébala quoi. C'est-à-dire que c'est oncologue vraiment, au bébala. Vraiment, mon gros activité là quoi. Merci beaucoup, Dr Ly. Madame Kanté Boraka, malheureusement, on va sur le stade avancé lié sur. Il y a là, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Parce que Anya faut il faut qu'à manifestation, faut qu'à symptôme faut. Mais peut-être ni astuce d'obé, monumato, cancériere, ni akadou, kolola, akata kolola, walma ka falu yoro solo. Yona ka se shintikerema. Moun ebise ka ke télé la même c'est kato peut-être des mesures préventives je veux dire. Alors même c'est ka ambo kenede kan. Ni émission ka bana kuna foni fo mauka don ku haklito u yere shina u yo folo flana a y'a fɔ sisan ko maa maa ye tamasiyɛn fitinin si na min faamuya i ka wuli ka se an dɔgɔtɔrɔw ma an k'a sɛgɛsɛgɛ an k'a faamuya sisan dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen kunnadali tɛ olu ma kansɛri kalan i ma fɛn min kalan i t'o dɔn ka se o dan na o ye tiɲɛ ye donc a ye min fɔ an collègues fana na o fana bɛ ka changer sisan an ka congrès ninnu fɛ. Congrès dɔ tɛmɛna sisan gynéco congrès cancer ko kuma de fɔra ye tile 2 donc gynécologue sisan maa maa nana o congrès la o bɛɛ kunnafoniya ko kuraw la ani cancer bɛ fura yɔrɔ min na Mali la région gynéco bɛɛ nana o y'an nimisi wasa kosɛbɛ donc kɛlɛ min don kɛlɛ kuntalajan tile kelen tɛ se k'a ban san kelen tɛ se k'an fanga se a la fo san caman ani e yɛrɛ ne bɛ min fɔ a kana da octobre ma an bɛ ɲɔgɔn ye nin ko in na dɛ i kun y'a fɔ yan sisan ko nin octobre in na ko n'an bɛ se ka na ne bɛ na parce que nin ko in an minnu bɛ banabaatɔw ye u degunnen bana taalen a ɲɛ ma dusukun man fana na ko n ye dɔgɔtɔrɔ on est professionnel mais dusukun man na koyi i yɛrɛ b'i dogo i ka bureau kɔnɔ ka kasi i tɛ kasi mɔgɔ ɲɛna tellement que a hinɛ ka bon a dimi ani mɔgɔ lanɔgɔlen don cogoya min na donc ne t'i fɛ o ka se n baw ma a ka se n balimamusow ma a ka se n denkundaw ma donc kuma fɔlɔ min bɛ yen fɔlɔ min bɛ fɛ ka nin tanga i ka laadalakoli mana bɔ i k'i si mɔmɔ i ka laadalakoli ban o ban donc depuis e fitininama e b'o degi donc ne ye tamasiyɛn fitinin ye ma min faamuya wuli ka s'an dɔgɔtɔrɔw ma an ka sɛgɛsɛgɛ wa ni cancer don e de y'i nin tanga parce que diyagoya don an ka maaw furakɛ e dun ta ye ni fɛn b'i la e kan ka na dɔgɔtɔrɔw fɛ yen donc ne b'o de fɔ kuma la bamanankan laban na. Merci, docteur Madani Ly. Alors, monsieur Biga, nous sommes pratiquement aux dernières interventions. Mais pour vous, quel sera le mot pour cette campagne qui vient de s'ouvrir, hein, parce que Octobre Rose, ce sera tout un mois de sensibilisation, tout un mois de plaidoyer. Mais en dehors d'Octobre Rose, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous pour que le plus grand nombre de femmes soient parées pour ne pas mourir du cancer du sein et du col de l'utérus? Alors, merci. C'est ce que je disais tantôt, hein. Peut-être je vais me répéter. Il serait important que le système de santé, en tout cas, puisse accentuer la sensibilisation de la population et qu'il y ait plus d'actes de volontariat dans le cadre du dépistage que des campagnes spécifiques. Parce que, comme je l'ai dit, si on a des dépistages qui sont faits de manière continue, en tout cas qui rentrent dans la routine au niveau du système de santé, on arriverait en tout cas à prévenir d'abord, d'une part, en tout cas, les cas de cancer, d'autre part, de les prendre rapidement en charge et qu'on ne soit pas en tout cas dans une situation où les cas vont en tout cas arriver au point G avec des niveaux de gravité assez élevés. Donc, mettons la machine du système de santé en marche et complétons cela avec les activités de campagne de masse.
Docteur Aïdara, votre dernière intervention, mais on va peut-être vous permettre de dire quand même quelques mots sur cette campagne qui s'ouvre. Quelles sont les activités avant peut-être un conseil, un message à l'endroit de nos téléspectateurs et téléspectatrices? Très bien, merci beaucoup. En tout cas, nous avons des orientations très claires de Madame le ministre de la Santé qui dit la promotion de la santé. La promotion de la santé pour prévenir les maladies. Et c'est dans ce cadre que ces campagnes s'organisent pour informer, former et amener effectivement les populations vers les structures de santé pour prévenir effectivement les dépistages tardifs, la chronicité de la maladie et tout cela, ça rentre dans le cadre de la promotion. C'est pour cela que vous jouez un rôle capital dans cela. Je voudrais répondre aux inquiétudes de MSF en disant que avec notre partenaire MSF, on a déjà un plan triennal que nous allons développer les mois à venir. Dans ce plan triennal, nous allons parler de la décentralisation des sites de dépistage, de prise en charge du cancer. Pour qu'effectivement désengorger Bamako, pour qu'il y ait des régions dans lesquelles on met le focus, comme la région de Mopti qui est au centre, où on peut mettre le focus et pour développer toute la chaîne à ce niveau. Madame le ministre est en train de se battre. Bientôt, on est en train aussi de parler d'un deuxième bunker de prise en charge. Donc, pour vous dire que tout cela rentre dans le plan quinquennal global du plan cancer du Mali, que nous sommes aussi dans la dynamique d'élaboration. Ce que je veux vous dire dans le cadre de la prévention, c'est d'abord cette campagne, sa particularité, c'est que c'est une campagne qui est couplée à la vaccination des jeunes filles, des adolescentes, je vais dire, de 10 ans. Pourquoi vacciner? C'est pour éviter les cas, que ce soit des cas précoces chez les jeunes filles, parce qu'aujourd'hui, quand on prend la dame la plus jeune dans la cohorte de prise en charge actuellement, à 18 ans. C'est une jeune fille. Il ne faut pas attendre 30 ans, il ne faut pas pour attendre vous dire tout simplement que ça peut se rajeunir et apparaître à un jeune âge. Donc, il est important de répondre aux besoins que le docteur Ly a dit. Après les règles, il faut toujours faire la palpation, les 4 cadrans, tranquillement pour savoir effectivement est-ce que tu as une boule ou pas. Est-ce que tu as quelque chose que tu as compris qui n'était pas là, qui vient de paraître, ou bien une anomalie quelconque. Donc c'est pourquoi la campagne actuelle, qui sera lancée le 6 à la place du cinquantenaire, sous la présidence de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, en collaboration avec les ministres femmes et les autres ministres pour prévenir ce cancer, cette campagne sera couplée à la vaccination des adolescents de 10 ans. C'est pour dire à la population, pour prévenir cette maladie, amenez vos filles à la vaccination. Et la vaccination est gratuite. Sur l'étendue du territoire national, nous allons rendre ça disponible en équipe mobile comme en stratégie fixe dans les structures de santé. Sur l'étendue du territoire national, nous allons faire le dépistage gratuit dans toutes les structures de santé publiques pour que les femmes puissent savoir effectivement est-ce qu'il y a des signes, est-ce qu'elles ont le cancer ou pas. Et en dehors de cela, durant toute la campagne, comme on l'a entamé aujourd'hui, c'est au bénéfice de Advance TV, qui est la première chaîne de télévision à ouvrir effectivement les canaux de communication. C'est à l'heure vraiment, on doit vraiment les saluer pour cette initiative que cette télévision prend chaque année pour inviter tous les acteurs autour pour qu'on parle de cancer avant le jour J. Donc on vous salue pour cela
Et on vous encourage. Merci Donc, il y aura beaucoup. une campagne de sensibilisation en utilisant tous les canaux possibles. Que ce soit les médias audiovisuels, que ce soit, comme on appelle, les crieurs publics traditionnels, que ce soit effectivement nos griots, que ce soit les radios, que ce soit, comme on appelle même, les animations de groupe. Nous allons utiliser tous les canaux pour sensibiliser. Pour sensibiliser. Mais nous allons faire en sorte que sensibilisation, dépistage, en équipe mobile comme en stratégie fixe. Merci beaucoup, docteur Ben Moulay. Je rappelle... Durant un mois. Merci beaucoup, docteur Ben Moulay. Je le rappelle, vous êtes le directeur de l'Office national de la santé et de la reproduction. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, nous avions madame Kadjatou Kanté. Elle est présidente de l'association de lutte contre les combattantes du cancer, j'allais dire. Et en face, nous avons docteur Madani Li, cancérologue. Merci quand même d'avoir accepté notre invitation. Et l'un des derniers intervenants, c'était M. Biga Abdul Aziz, coordinateur du projet Oncologie Médecins sans frontières France au Mali. Merci à vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Je ne saurais terminer sans cette citation de Joël Wasser qui dit « Le cancer n'est qu'un chapitre de votre vie, pas une histoire ». Pour dire qu'on peut bel et bien vaincre le cancer, joignez-vous à la campagne pour faire en sorte que vos sœurs, vos filles, vos mères, toutes les femmes puissent se faire dépister. Ainsi prend fin cette émission. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes d'Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance.